Susciter la candidature de l'homme le plus proche du pouvoir de la rupture est le leitmotiv des témoins d'Olivier qui ont organisé un séminaire de formation ce samedi 8 juillet 2023 dans les locaux de la salle La Poêle de Cotonou. Le secrétaire exécutif du mouvement Les Témoins d'Olivier donne le bien fondé de cette formation. Je voudrais vous dire que le thème de cette activité, c'est tout s'outiller pour le combat. Maintenant, ça va pour 3 ans de combat à mener pour conduire notre leader à la présidence au palais de la Marina. Nous devons nous outiller. Pour ça, on a sollicité un cabinet de formation, des formateurs de haut rang international, pour venir outiller les membres du directoire. Nous devons aussi s'asseoir pour définir les règles de notre collaboration. Quelles sont les règles à suivre? Et parler du plan de travail. On est à 6 mois de la fin de l'année. Quel est le plan qu'on doit dérouler? Ça, on s'est réunis ici aujourd'hui. Depuis 12 heures ou quelques heures, il y a un message qui circule sur les forums où on dit que notre leader n'est pas engagé dans ce combat. Je sais qui n'est pas engagé, je confirme qui n'est pas engagé dans ce combat. Après 30 ans de démocratie, après plus de 30 ans de démocratie, j'estime que notre pays est rentré dans le cercle très fermé des grandes démocraties. Et dans les grandes démocraties, ce n'est pas le leader qui dit je suis candidat, c'est des mouvements comme les nôtres qui suscitent la candidature de quelqu'un. Et c'est le moment pour moi d'envoyer un grand message à notre leader, de lui dire que nul ne peut refuser son destin. Nul ne peut décliner la volonté d'un peuple. Même si la pilule est amère, il va accepter et la balayer. Le peuple l'appelle au secours. Le peuple lui demande de venir continuer le travail commencé par son frère. À son adjoint de renchérir, on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et chaque jour que Dieu fait, on apprend de plus. C'est ce qui a motivé notre leader. Je vais parler d'Albéric Dagan, notre secrétaire exécutif national, parce que nous nous rassemblons autour d'un projet pour pouvoir choisir ce jour, 2 semaines après notre sortie officielle à la salle majestique de Kagéou, pour pouvoir mûrir, pour pouvoir nous préparer, nous ressourcer avec les experts en la matière, parce que nous avons beaucoup de choses à faire et le terrain est glissant. Et pour rendre inébranlable ce mouvement suscitateur, le formateur du jour pose une bonne fondation à travers une démarche stratégique. Nous voyons les choses de la vie de manière différente. Il ne faut pas croire que parce qu'on a dit les témoins de l'Olivier, c'est ça, que tout le monde voit la même chose. Hein. On ne voit pas du tout la même chose. Et parce qu'on est différent, nos points de vue seront différents. Et il y a quelqu'un qui aura la responsabilité d'agir pour que tout le monde reste focus sur cet objectif. Voilà pourquoi, quand un groupe se met en place, il faut toujours avoir quelqu'un à qui on confère la mission de nous conduire. Toujours. Ça a été la première source de ce qu'on a fait le CGS. Aucune équipe n'a pris le temps d'abord de définir, ok, est-ce que nous avons la compréhension claire de ce que nous voulons? Nous sommes plusieurs et nous aurons des idées différentes. Comment on fait pour que chacun puisse exprimer son idée? Je sais, en vous observant, qu'il y a des gens qui avaient des idées mais qui ont gardé pour eux. Vrai ou vrai? Parce qu'on n'a pas donné l'occasion en réalité de s'exprimer. Tout comme dans les groupes, il y a eu des gens qui tout de suite ont pris le devant des choses. J'ai vu. Ah, on fera comme ça, voilà. Quand vous faites comme ça, vous créez les conditions pour prendre un mauvais. Il faut laisser chaque intelligence s'exprimer. Nul n'a la science, ça n'existe pas. C'est de la diversité des opinions que la lumière peut jaillir. Il faut quelqu'un à qui on confère l'autorité de modérer les discussions. Donc il faut toujours, et toujours le répète, dès que vous mettez une équipe en place, un groupe en place, là quand je veux parler, je demande la parole. Je vois les gens qui parlaient, quelqu'un parle, l'autre peut parler dedans, une équipe va fonctionner.
C'est clair pour nous? Bien clair? La plus belle idée qu'on a, si elle reste à l'étape idée, ne produira aucun résultat. La seule chose dans la vie qui produit du résultat, c'est l'action. C'est la seule chose qui produit du résultat, c'est l'action. C'est pour ça qu'on dit, un imbécile en mouvement va toujours plus loin qu'un intelligent qui est assis en train de... Il faut de l'action. Et l'action appelle de l'engagement. Qu'est-ce qui est ta motivation réelle en adhérant à ce mouvement? Il faut que ce soit clair dans ta tête. C'est ce qui va nourrir ton engagement. Si on n'est pas engagé, on va avoir de belles idées, mais le but serait beau. S'il n'y a pas de sacrifice, et chacun veut faire juste le minimum, ou attendre que les autres fassent, ou après bénéficier des lauriers, vous pouvez rien faire. Il faut du niveau. Vous venez d'horizons différents. Vous avez des parcours différents, on l'a dit. Si vous voulez faire équipe, il faut forcément de la collaboration et de la complémentarité. Indispensable. La meilleure manière d'avoir de la collaboration, c'est de clarifier les rôles des uns et des autres. Et un élément qui permet de pouvoir maintenir le respect, c'est la transparence. Parce que ici, contrairement à une entreprise, il y a des niveaux de responsabilité, mais tout le monde a les mêmes droits. Et généralement les mêmes de quand il commence à avoir des niveaux où on ne comprend pas les choses. Ça ne veut pas dire on dit tout à tout le monde. C'est clair. Transparent ne veut pas dire qu'on dit tout à tout le monde. Tout le monde va avoir droit à tout. Ce n'est pas possible. Mais chacun aura droit. Un homme aura sur la part qu'il a en termes d'information. Si on veille à cela, ça crée des... Huitième position pour moi, c'est l'exemplarité. Vous savez, vous êtes comme un cœur. Vous mesurez? Oui. Un cœur, c'est une locomotive qui est devant avec des wagons qui viennent à la suite, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Le moteur du train est où? Au niveau de la locomotive. Le premier wagon qui est devant. Et pour que le train bouge, nous avons fait la locomotive bouge. Si la locomotive s'arrête, le train s'arrête. Très fier de cette formation, le secrétaire Albéric et ses compagnons ont décoré de façon symbolique leur formateur. Tu fais partie des nôtres. J'ai oublié de vous demander le nombre de personnes qui seront dans ton équipe, mais je promets, les autres membres de ton équipe auront ça dans la semaine. Merci. Je ne sais pas comment te dire merci. Hisser l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au soir des présidentielles de 2026 reste et demeure l'objectif primitif des témoins d'Olivier. Allons chercher la victoire en avant. Allons chercher la victoire en avant. En avant. Allons chercher la victoire en avant. Allons chercher la victoire en avant. Allons
allons chercher la victoire. En avant.